Grand Show, l'invité du show, c'est bien sûr Desaltino. Vous le savez déjà, il est avec nous dans le Grand Show. Allez, présentation de Dez. Il est de ces artistes dont la voix résonne au-delà des frontières, qui sont un lien entre les racines et l'avenir. Desaltino, de son vrai nom Tiga Wenwega Désiré Ouedraogo, est bien plus qu'un musicien. Il est un conteur, un passeur d'émotions, un ambassadeur de Burkina Faso sur la scène africaine et internationale. Chevalier dans l'ordre du mérite avec agrafe, musique et danse, il porte avec fierté l'héritage des rythmes traditionnels burkinabais. Depuis son premier album Bon Dieu en 2006, chaque note, chaque mélodie raconte une histoire. Avec Ndolé en 2009, il inscrit son nom dans l'histoire en décrochant le disque d'or de l'année au Saga Music Award. Desaltino jongle entre les rythmes ancestraux Mossi, Wire, Ligawa, Mwantse et d'autres influences africaines. Il façonne une musique universelle entre tradition et modernité. Artiste aux multiples distinctions, Koundé d'or en 2013, 4 fois Koundé au public, meilleur artiste francophone aux USA, il impose son style et son talent. De Bon Dieu à Saga, il inscrit son art dans le temps, chaque album étant une empreinte de son évolution. Fidèle à son public, Desaltino demeure une voix qui transcende les frontières, un pont entre hier et demain, là où les mots s'arrêtent, sa voix prend le relais. Desaltino est avec nous dans le Grand Show. Desaltino. Allez Dez, bienvenue encore une fois dans le Grand Show, mon frère. Bienvenue. Il faut leur envoyer de l'eau. Non, je vois que... Tu vois que quoi? Il y a des talents dans ce studio. Ah bon? C'est qui le talent en question? Je veux dire, c'est... C'est qui le talent entre tous? Faut savoir ce que tu as dit. Naba Wende. Bon, c'est vrai. Non, on fait exprès, on est c'est tout. C'est une belle chanson. C'est une très très belle chanson. Et quand moi j'écoute ça, je pense au coupé décalé d'avant. Ouais, la chanson parle de... Ça veut dire tout est Dieu en fait. D'accord. Si c'est pas Dieu, personne ne peut nous bloquer. Et Wende, ça veut dire quoi? Wende, ça veut dire Dieu. Okay. Et d'ailleurs, mon cri de cœur, c'est Wende à Wende. Ça veut dire Dieu est Dieu. Ça veut dire tout est Dieu. Voilà. Dieu est Dieu. C'est important. C'est important. Dieu est Dieu. Voilà. Allez, Dieu est Dieu, vraiment. Allez, Dieu est Dieu. Le Grand Show, le show, Dieu est Dieu, chanté par Desaltino à travers le titre Sapa Wende. Frère, bonsoir, rebonsoir encore une fois et bienvenue. Bonsoir. Quelles sont les bonnes nouvelles? Desaltino à Abidjan pour la énième fois. Dans quel cadre? C'est par rapport à quoi Dez est là? Bon, cette fois-ci, je suis là pour la promotion de ma carrière, pour ne pas dire de mon album, parce que le dernier album Saga, qui vient de sortir. Saga, ouais. Voilà, combien de titres? Qui fait partie, 14 titres. Super. Qui fait partie des meilleures ventes. Voilà, donc au Burkina déjà, l'album a beaucoup pris déjà, mais vous savez, aujourd'hui, on peut dire que Abidjan, c'est quand même une plaque tournante pour le showbiz africain. C'est ça. Voilà, donc il fallait faire les déplacements pour passer dans les radios, des télévisions, pour parler des Desaltino, de la carrière et de l'album. C'est la première fois que tu fais un médiatour en Côte d'Ivoire? Un médiatour aussi, non, je suis venu, j'ai Oui, fait des émissions, mais c'est juste une émission, et puis parti, mais maintenant je suis là pour faire médiatour vraiment. Et tu es là, ça fait combien de temps déjà? Je suis là depuis lundi. Voilà, et voilà, j'ai fait quand même des émissions déjà. Il était hier à la télévision, de l'autre côté à la télé pour ne pas faire la publicité. D'accord. Voilà, et puis aujourd'hui, ça continue demain. Et puis... Allez, tu te fais appeler, c'est quoi? C'est le prince. C'est le prince national. Tu te fais appeler le prince national ou ça t'a été attribué? Naturellement, je suis un prince. Tu viens du je suis de la famille royale. Mais maintenant, de quelle région? De quelle région du Burkina? Du Nord. Du Yatenga. Ouaguia. Ah oui, Ouaguia. Voilà, donc du coup, bon, mais je connais. Je connais Ouaguia, mes gars ici. C'est la manière dont tu as répondu qui a fait qu'elle a répondu comme ça. Je connais. C'est pas foutu, voyage. Excuse-moi. Oui, Prince, vas-y. Il peut la pourtant écouter. Prince, vas-y. Après la sortie, je suis devenu le prince national parce que partout où je pars avec ma musique, je suis accueilli comme un prince. On m'a nommé le prince national maintenant parce que
Et je ne suis pas seulement le prince de chez moi, qu'on connaît, mais je suis le prince de tout le Burkina Faso et au-delà du Burkina Faso. Oui, mais est-ce que tes frères burkinabés qui vivent en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire la communauté burkinabé ici, t'ont aussi adopté comme le prince? Oui, et moi je peux même dire que... Un prince, il est partout. Et autant qu'au Burkina Faso, je ne suis pas venu pour les 72 heures du Burkina Faso, c'est moi j'étais là. J'ai fait des lives au Palais de la Culture. D'accord. 2 fois successivement. Et voilà, et même le concert de Nkadeka, j'étais l'artiste invité, l'artiste invité, oui, qui devait venir l'accompagner. Au-delà de ça, je suis venu pour plusieurs prestations, mais pas au Palais de la Culture. Donc, c'est-à-dire que le prince est le numéro 1 au Burkina en ce moment? Non, numéro 1, c'est trop dit. Tu sais, moi, je n'aime pas les classements. Je fais partie des meilleurs. C'est vrai que... Tu fais partie des meilleurs, mais c'est quoi? Tu es le meilleur des meilleurs? Non, le meilleur, c'est trop dit. Hier, j'étais en télévision, où j'étais en direct, où on me demandait qui est mon concurrent au Burkina Faso. J'ai dit, c'est Flobi. Parce que quand on dit au Burkina Faso, quand on dit Flobi, on dit des Altino. Quand on dit des Altino, on dit Flobi. Donc, c'est lui mon concurrent. Et d'ailleurs, il était en direct avec moi hier dans une télévision où lui-même il a confirmé que c'est ça qui est là. Mais c'est lequel qui est le plus dangereux entre vous deux? Bon, dangereux, vous savez, moi je n'aime pas me classer. Hein. Moi je laisse les gens, c'est le public qui choisit. Oui, mais de toutes les façons, moi je sais que. C'est comme toi. Non, je vais rechier. Moi je sais déjà. Moi je sais. Ça ne va pas passer. Garde ça. Bon, vas-y. Oui, nous on a nos fans. Il y a d'autres qui sont fans des Altino, d'autres sont fans de Flobi, d'autres sont fans de Flobi et des Altino à la fois. D'accord. Voilà. Oui, mais tu te fais appeler le prince. Flobi, tout le monde l'appelle le Baba, ce qui veut dire le roi. Mais est-ce que quand toi-même tu regardes ta position de prince et que Flobi est dans sa position de roi, est-ce que tu trouves qu'il y a qu'on appelle ça comparaison à faire jusqu'à ce qu'il soit ton concurrent? C'est juste des nominations. Sinon, on dit Flobi, c'est Flobi, des Altino, c'est des Altino. D'accord. Chacun chante, chacun a ses fans. Donc, moi, j'ai mes fans, Flobi a ses fans. On est fans mixtes aussi. Et partout, on nous invite où, en tout cas, il doit y avoir compétition au Burkina. En tout cas, c'est des Altino, c'est Flobi. Donc, et tout le monde le sait. Et n'importe quelle personne que vous demandez, que ce soit ici, en Côte d'Ivoire, et je parle de ceux qui maîtrisent bien la musique burkinabé. D'accord. Et on dirait que c'est des Altino. Donc c'est lui qui fait bouger la musique burkinabé. Et Emilio dans tout ça. Oui, Emilio aussi. Emilio fait à son genre du coupé-décalé. C'est un bon artiste. Il y en a aussi plein de jeunes comme les Kayaoto, les Amzi, les Tania. Il y en a plein, mais chacun a sa place. Mais je veux dire que peut-être parce que Flobi et moi, ça fait quand même plus de 10 ans qu'on est là et puis on est constant. On est toujours aimé. Quand on annonce quelque chose, les gens suivent à la lettre. Donc on peut dire que c'est ça qui fait aussi notre force. Hein. Sinon, ça ne veut pas dire qu'on a la plus belle voix voilà, que les autres. Oui, mais en même temps, en t'entendre parler, on sait que c'est de bonne guerre, cette concurrence-là qui est entre vous. Mais est-ce que vous inculquez cette valeur-là aussi à vos petits frères qui sont derrière, pour ne pas qu'eux, à leur tour, ils prennent ça au premier degré? Bon, de toutes les façons, nous, on fait des émissions, ils suivent, on fait des publications, on suit, c'est vrai. Au-delà, en musique, en tout cas, on est concurrents, comme on dit, mais et après la musique, on s'appelle, hein, on est amis, donc on est des amis, et tout le monde le voit souvent. Quand Flobi a quelque chose, je m'appelle. Même à son concert ici, j'étais là. Je suis venu. C'est vrai, je n'étais pas venu pour son concert, mais comme j'étais déjà là, voilà, je me suis arrêté pour le soutenir avant de partir. Donc, c'est pour dire qu'au-delà de la musique, au-delà de la concurrence, je pense qu'on peut se soutenir aussi. Justement, là, c'est un bel exemple, concurrence musicale, mais dans la vie active, vous appelez, vous visitez, vous soutenez de votre position. C'est quoi ton regard sur la concurrence aujourd'hui dans le rap ivoirien? Bon, le rap ivoirien, je vois qu'il y a des leaders, il y a Imra et puis il y a Didibé. Voilà, et Didibé que j'aime bien. On a joué ensemble à truc de Alif Naba, à Ouaga. Orema. Voilà, Orema. Voilà, j'ai joué juste après moi, il y a un artiste. Sur la grande scène? Oui, sur la grande scène. Et puis c'est lui qui a clôturé. Imra qui vient de démarrer avec force aussi. Donc on peut dire que c'est des très bons artistes. Je les apprécie tous. C'est qui ton kiff? Bon, moi j'ai pas de... je peux pas... Bon, tu laisses les deux sont bien. De toutes les façons, je respecte les deux.
ils font de la bonne musique et chacun a son gros public et chacun a sa façon de mener son combat et ils adorent bien parce que ça fait réveiller quand même la jeunesse et ça fait que le rap a un peu pris quand même un haut niveau. Voilà, côté Abidjan. Et le rap au Burkina? Ouais, il y a des rappeurs. Oui, au Burkina, il y en a. Comment ça se passe? Est-ce que vous poussez le rap là-bas aussi? Vous savez, au Burkina, il y avait un certain moment, et avant que nous-mêmes on commence, le rap qui était au-dessus, avec les Smarty, voilà, les Yélène, et d'autres groupes qui étaient là. Le Face Combat. Le Cora, Face Combat, les Smokey, voilà. etc. Voilà, mais bon. Je ne sais pas c'est quoi, on ne peut pas dire c'est nous, on est venu changer la tendance, mais à un certain moment, les gens sont inclinés vers la musique traditionnelle moderne. Après ça, il y a le coupé dégalé qui est venu encore, mais nous on est resté là. Après ça, il y a le rap qui est encore venu parce qu'il y a des jeunes qui sont des rappeurs qui sont très bien, mais nous on est toujours là et on ne sait pas si nous on malmène bien ou bien voilà, et c'est parce qu'on a déjà fait ancrer nos fans. Mais tout compte fait, et il y a le rap au Burkina, ça se passe très bien. Il y a des bons rappeurs aussi au Burkina. Et on va dire vous êtes toujours là parce que vous avez bien attaché vos fans, c'est ça? Attaché. Attaché. Salou, ça veut dire quoi? Salou, c'est une danse traditionnelle. Une danse traditionnelle d'attachement. Voilà, de chez nous, mais pas d'attachement, mais c'est... De détachement. Comment on peut s'attacher en dansant? Non, l'attachement dont tu parles là-dedans, tu comprends pas. Il n'a pas compris le truc. Parce que moi, c'est des mots... C'est trop codé, au fait. Oui. Voilà. Sinon, moi, je ne comprends pas. L'autre fois, la dernière fois, on m'a demandé est-ce que le WAC existe chez moi? De quoi? Est-ce que le WAC existe chez nous? C'est comme me demander. Le WAC dans les chevilles. Le doudou dans les. Voilà, j'ai dit, bon, pour moi, c'est une prière. Hein. C'est comme à l'église, le WAC accompagne. J'ai dit tout le temps, par exemple, quand tu pars bouffer le WAC pour avoir des enfants et puis tu n'as pas de femme, je pense pas que tu vas avoir de. Ça veut dire le travail. Le travail sera fait. Le travail et puis tout suit quoi. C'est pas faux. Allez, Desaltino est notre invité. Franchement, nous passons un super bon moment en sa compagnie. Et cela n'est pas fait pour nous déplaire. Nous sommes bel et bien dans le grand show. On s'écoute le titre Salou de Desaltino dans le grand show. Quand le bête dit comme ça, on se demande mais qu'est-ce qu'ils font dans le studio là-bas? Qu'est-ce qui se passe là? Voilà. Allez, c'est bien sûr le modérateur de la modération de la Modégang depuis le laboratoire supposé galiléen qui a pion sur rue. Maintenant tout de suite, c'est bien sûr le show sans frein. C'est ça. Desaltino, ici quand on dit Abi, on répond faut prendre ton tabouret. On peut y aller? Ouais. Ok. Abi, faut prendre ton tabouret pour s'asseoir. Voilà, aujourd'hui, on aura, qu'on appelle ça, les infos sans frein. Voilà, on s'est promené un peu partout en Côte d'Ivoire et on a, qu'on appelle ça, recueilli quelques informations. Donc, Manu, je vais t'emboîter le pas ici. Aujourd'hui. Voilà. Ayam Sokro, un instituteur a mis son élève en prison aujourd'hui. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé? L'instituteur a demandé à l'élève que signifie péjoratif. Ok. Tu vois, déjà, ce qui est péjoratif, c'est quelque chose qui est déprécié. Quelque chose qu'on n'apprécie pas, qu'on voit du mauvais œil. On peut dire ça comme ça. Avec, voilà, vous comprenez un peu ce que je veux dire. Donc, lui, il s'élève et dit, monsieur, quand on dit péjoratif, par exemple, un problème, quand on dit un problème qui est péjoratif, c'est un problème qu'on a déplacé dans une voiture Peugeot. Le maître dit, comment ça? Il dit, bon, monsieur, on dirait que tu n'as pas bien compris, je vais bien t'expliquer. Par exemple, si toi, tu as une situation péjorative et puis tu montes, par exemple, dans une voiture Toyota, là, on dira que ton problème est Toyota. Comment? Toyotative. le problème est Toyotaratif. Tu vois, non? Ou bien si tu es monté dans une voiture Pandi, on dira le problème est pandiratif. Maintenant, comme tu es monté dans Peugeot, c'est péjoratif. Le mettre la cadena, il a appelé la police, il l'a mis en prison. Voilà, parce que avec ce genre d'élèves-là, on ne pourra jamais avancer. Dalois, un jeune revendique son titre de voleur. Tu vois, non? Est-ce que vous avez déjà entendu quelqu'un revendiquer un titre de voleur? Impossible. Impossible. C'est-à-dire que lui, il est parti voler. Ok. On le pousse, oh, voleur! Il a, bon, je vais vous dire, ne dites pas que je mens, quoi. Il a volé le congélateur.
Tu vois, il a transporté le congélateur, le poussé, il saute clôture, il saute immeuble. Donc on n'arrive pas à l'attraper là. Voleur, on n'arrive pas à le rattraper. Puis il y a un monsieur qui s'est arrêté, il a imaginé quelque chose, puis il a crié assassin. Il a pris frein. Il dit mon vieux, il faut te calmer. Hein. moi ici, voleur, il ne faut pas m'appeler assassin. Il ne faut pas dans ça, de là, tu as gâté mon nom. Quoi. Mon cher, on dit voleur. Tu as crié assassin, là, il va aggraver son cas. Mon cher, donc chacun lutte. Par rapport à ce qu'il arrange. Voilà. Et sans oublier aussi que à Gagnoa, là où voilà, vous connaissez, chez nos frères les plus éveillés du pays, c'est-à-dire les BT. Voilà, il y a un jeune bachelier qui bat son plein là-bas en ce moment. Ah ouais? Oui, le bachelier, partout il passe. Oh, le bachelier. Tout le monde est content du bachelier. Et c'est dans ça que il y a un journaliste français qui était en visite à Gagnoa qui a vu le jeune. Il dit, oh, mais c'est bien, on parle de toi, tu es bachelier, tu as ton bac. Il dit, non, un vieux père. Quand tu entends bachelier là, quand il y a funérailles ici, là, c'est moi qui place bâche là. Faut prendre ton tabouret. C'est chose sans frère. Oui, chose sans frère du professeur. Merci. Allez, la suite, c'est Saga sur la radio. C'est des Altinos qui chantent ça. Le grand show. Le show. Tout ce que vous pensez de nous là. C'est ça. Oh, applaudissements dans le studio pour des Altinos. Quel spectacle radiophonique. Voilà. Tout ce que vous pensez de nous, c'est ça. On s'en gaba. Allez, Dez, tu es obligé de prendre ta guitare. Frère. Dez à la guitare, voilà. La team chaude va faire la sauce, voilà. Dez, donc ton actualité, c'est bien sûr Saga, 14 titres, un projet que tu défends en ce moment justement ici à Abidjan, à travers ton Mediatour, et je sens quelque chose derrière. J'aimerais saluer Chewe, voilà, Chewe El Capo, Chewe de Terre de Son, Chewe, voilà, à l'écoute de la radio. Je sens qu'il y a quelque chose derrière ce truc-là. Et c'est pas fait pour nous déplaire justement. Oui, Modé, tu voulais dire quelque chose? Non, je voulais rien dire. Je voulais juste placer mon micro en face de sa guitare, voilà. Ouais. Donc, des Altinos, qu'est-ce qu'on devrait retenir de toi, justement? Prince, ouais. On va siffler. C'est un artiste, auteur, compositeur, interprète, une star de la musique burkinabé, africaine. Un artiste qui sait de se battre pour le drapeau du Burkina Faso, et pour l'Afrique. D'accord, super. Et qu'est-ce qu'on devrait te souhaiter pour cette année 2025? Oui, beaucoup de succès, c'est vrai, au Burkina Faso, mais j'aimerais quand même avoir plus de succès au-delà du Burkina Faso. Beaucoup de quoi? Succès au-delà du Burkina Faso pour la carrière, parce que c'est quand même important pour un artiste de sortir hors de chez lui, de se faire un nom, de se donner un nom hors de chez lui. C'est ce qui est important pour des Altinos, et je pense que c'est tout ce que tout artiste souhaite. Des Altinos, un mot à l'endroit des étalons du Burkina Faso? Les braves étalons. Et j'ai quand même fait des chansons pour eux. Donc, on se connaît très bien. Je leur souhaite beaucoup de courage pour la suite. Et qui nous amène quand même la coupe, parce qu'on a besoin de la coupe. Disait on leur a fait ça la canne, non? Un mot à l'endroit de ce grand monsieur, franchement, footballeur exceptionnel, hors pair, également mécène qui soutient beaucoup les artistes, que ce soit burkinabé, ivoirien, Aristide Bansé. Oui, il est la star, on peut dire que c'est la star de l'équipe, donc merci pour tout ce qu'il fait déjà. Et peut-être je ferai aussi un coucou aussi à une autre personne, Iron Bibi, qui est un gros fan, qui me soutient beaucoup. Et même hier, il était en direct avec une télévision ici. Donc on leur dit merci toutes ces stars-là qui nous soutiennent et qui sont près de nous. Mais Iron Bibi là, tu es obligé, parce que dans ma fait va te soulever. Oui, ça c'est vrai. Lui, il faut pas le critiquer. Il faut toujours l'apprécier. Parce que quand il s'énerve, c'est pas bien. Voilà. Un mot à l'endroit de nos politiciens africains. Bon, je dirais la politique, c'est vrai, mais l'Afrique d'abord. C'est quand même important. Et les Africains, au-delà de la politique, on a besoin de vivre ensemble, comme on dit. Que ce soit les pays de la sous-région, que ça soit chacun dans son pays, la population a envie de vivre, de manger et d'être content, d'être heureux et de vivre comme toute personne. Donc voilà, la politique c'est vrai, mais l'Afrique d'abord.
L'Afrique d'abord, l'humain d'abord, voilà. Allez, Dez Altino, le show acoustique de Dez. Voilà, on va y aller maintenant. Il va nous envoyer en plein cœur des émotions en musique. Bon, voilà. J'ai une musique en français. Je sais pas, comme j'ai trop chanté Moré, j'ai mon histoire que je chante souvent. À la fin, je peux chanter aussi du Warba. Ouais, moi c'est ça que je veux. Voilà. Warba, je salue le grand frère Alif Nahaba, également Wali Bara, soit salué. Tata non bima no maba me yale yale serbi yon kolagama taba me yamla lila yara on zavne paga. On nous avait dit que derrière sa grand homme se cache femme de feu. La runda de bangada. Oui, no mara pambil bilfo. Serbi yon kolagama taba me yamla lila yara on zavne paga. Raraganda ugan zabne paga we pagam pa ma yelwa. Tizi inso bogata gens ramars nulu. Ngomne paga ta sinda nore. Arshiri o koma mamtero. Te paga sinda nore. Arshiri le bogata mana viellewa. Te paga sinda nore. Tata anom bima no maba me yale. Serbi yon kolagama. Je voulais quand même raconter mon histoire parce que je l'ai raconté la dernière fois, mais c'est important pour moi. Vas-y, Dez Altino. Je voulais qu'on applaudisse pour l'équipe parce que c'est important. Pas n'applaudis pas. Écoutez une histoire. C'était une école, c'était comme une mission. Il y avait une vision dominée de passion. C'est bien mon histoire, l'histoire de ma musique. C'était tellement dur, souvent j'avais dos au mur. Mais moi j'étais sûr que ce jour-là viendra. Une porte s'ouvrira, les barrières vont se briser. Les choses vont changer, changer tout d'un coup. Et j'irai jusqu'au bout, au bout de mes rêves. Comme le soleil du matin, je prenais mon chemin à la recherche de mon pain. Je marchais jusqu'au soir, souvent je perdais même l'espoir. Il m'arrivait même de boire, je vois plus la voix. Je perdais même ma voix, mais j'avais cette foi que quelqu'un soit alpha ou bêta, ce jour-là viendra. Une porte s'ouvrira, les barrières vont se briser, les choses vont changer, changer tout d'un coup. Et j'irai jusqu'au bout, au bout de mes rêves. Applaudissements pour Dez Altino. Tout au long de ce voyage, yes, je voyageais sans bagage. J'avais tellement peur, peur de faire des erreurs, peur de me tromper, peur d'échouer. Parmi les hommes que j'ai croisés, beaucoup m'encourageaient, mais d'autres se moquaient. Il y a toujours des maudits pour... Certains m'ont aidé, d'autres m'ont négligé, parce qu'ils avaient le savoir, ils avaient le pouvoir, mais moi je vivais dans la joie, j'assumais bien mon choix. Altino Dez, voilà, moi je te posais une petite question seulement sur le tabouret chaud. Voilà, Dez, est-ce que tu te rappelles de ta première frustration avant que tu ne sois cette star aujourd'hui? Frustration. Ouais, humiliation. Je dis que tu arrives dans un coin, tu dois jouer ton nom sur la liste et puis vers la fin, ça disparaît. J'ai eu trop de frustration parce que c'était assez énorme. Tes galères. Bon, la première, ma première frustration en musique, bon, il y a un manager,
qui m'avait appelé. Du nom de Prosper Sédego. Ok. Voilà, c'était le manager du groupe Caravane. En son temps, c'était le rappeur qui m'avait appelé pour son mariage. Donc, je me suis levé. Je n'avais pas de manager parce que je commençais difficilement. Donc, je me suis levé, je suis bien sapé. Voilà, j'étais tout en blanc. Je suis arrivé à trouver les artistes, je suis assis. Le seul problème, c'est que celui qui devait présenter les artistes voulait mes produits et puis on ne s'est pas entendu. Donc, du coup, je ne vais pas dire son nom. Donc, du coup, quand je suis arrivé, on a présenté tout le monde. On a présenté tout le monde jusqu'à un certain moment. On dit que voilà, c'est fini la cérémonie. Voilà, on se donne rendez-vous pour aller manger quelque part. Et je me suis levé, parti. Ça m'a frustré. Et puis, en tout cas, ça a mené une bagarre pas possible. C'est-à-dire que lui n'a pas parlé ton nom, lui n'a pas dit ton nom. Il a sauté ton nom. Allez, Ricky, on se dit à demain. Il a fait comme si j'étais même pas là. C'est comme si tu n'existais pas. Ricky, à demain. Modérateur, à demain. Même fréquence. Manu, à demain. Allez, Des Altino, tu reviens quand tu veux, comme tu veux. C'est la nouvelle localisation. Merci. Ok, mais tu viens pas demain. Mais Des Altino, dis-moi, attends, voilà. Est-ce que tu te rappelles de ta go des galets là? C'est avec elle que tu es toujours? J'ai même pas eu go en ce moment. Aujourd'hui, ça va. Mais là, tu as combien de go actuellement? Non, j'ai une femme. Tu as une femme, combien d'enfants? Une fille. Tu as combien de femmes? Deux femmes, une au Burkina, une en Côte d'Ivoire et puis l'autre en France. Non, en Côte d'Ivoire, j'ai pas de femme. Tu as des copines, tu as des chéris? Et à Miyagi? Pour le moment, non. Et à Soubré? De toutes les façons, à Miyagi, c'est juste pour des prestations, peut-être à Soubré, à San Pedro, mais j'ai jamais fait toute une nuit là-bas. Après prestation, on est parti. D'accord. Ok, allez, bon séjour à Abidjan et puis bonne chance pour cet album. Et je sais ce qui va se passer. Allez, jouer big up et on saura comment schématiser tout ça là. Allez, Des Altino, grosse force à toi et à toute la team. Merci. Allez, ciao frère.